Bienvenue dans la bulle de GF, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais super bien et je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis bonne vidéo. Bonsoir les amis. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'avais le goût de parler du cœur et de la conscience de personne. C'est sûr que on peut pas avoir juste une mauvaise conscience ou une bonne conscience. C'est un peu dans une égalité. Donc, notre conscience peut être mauvaise autant que bonne. Mais si moindrement on fait beaucoup plus de mauvaises choses, notre conscience, elle devient mauvaise. Mais dans les premiers temps, notre conscience est travaillée et en combat face aux mauvaises actions qu'on a faites. Notre première mauvaise action ou toute mauvaise action, même quand on est enfant ou qu'on est jeune puis qu'on fait une mauvaise action comme harceler des gens, harceler d'autres jeunes de l'école ou harceler même côté adulte, il peut y avoir de l'harcèlement ou côté racial, comme j'ai parlé l'autre jour. Mais la conscience reste que elle nous travaille. Et c'est sur ce point-là que j'ai le goût d'amener cette vidéo-là, parce que d'une manière, quand je disais qu'on vivait, on allait vivre avec qu'est-ce qu'on avait fait et sur notre conscience, donc. On allait vivre avec ça. Tout le mal qu'on aurait fait va rester sur notre conscience. Notre cœur va être en bataille en dedans de nous pour dire t'as mal agi, et on vient qu'à un moment donné, on est brisé intérieurement face à tout ce qui est un combat intérieur, face à tout notre mal qu'on a pu faire. Que la vidéo tient un peu sur ce sujet-là aujourd'hui, parce que d'une manière, c'est ça. J'ai parlé la dernière fois de harcèlement. Et le harcèlement, c'est quelque chose de mauvais que des gens font. Ça pourrait être du taxage aussi dans des écoles, ça pourrait être aussi, ça peut être de l'harcèlement, ça peut être de frapper un élève qui est plus faible que nous, mais tout ça reste que ça reste sur notre conscience. On n'est pas totalement des méchantes personnes, on est des bonnes personnes mais qui font des mauvaises choses et que notre conscience va nous travailler longtemps. Que pour moi, c'est aussi prier pour vous, parce que d'une manière, je ne prie pas juste pour celles qui ont vécu le pire, mais puis qui ont été des victimes. Je prie aussi pour ceux qui ont fait le mal avec ces victimes-là, pour une simple raison, c'est que, à quelque part, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent avoir qui va les travailler longtemps dans leur conscience. Et pour moi, c'est ça l'important, c'est aussi de vous amener à comprendre que malgré que vous trouviez ça drôle, qu'est-ce que vous faisiez, votre méchanceté va revenir un jour à la surface, vous hanter. Et c'est souvent ça qui arrive qu'on est méchant. À un moment donné, on vit avec cette méchanceté-là. On se réveille le matin ou on se réveille en pleine nuit face à tous nos cauchemars qu'on peut faire, face à certaines choses qui se sont arrivées. Que ce soit une personne qui a fait l'acte de non-retour, qui va à un moment donné, dans vos rêves, revenir, et vous allez avoir une mauvaise conscience à ce moment-là, face à vos gestes. J'ai déjà vu des films qu'à un moment donné, la fille avait harcelé une fille jusqu'à un point que la fille, en fin de compte, s'est retirée de ce monde, on va dire.
Mais cette jeune fille, dans ce film, en fin de compte, était toujours combattue dans sa tête et avait vraiment de la misère face à tout ce qui était, qu'est-ce qu'elle avait fait. Ça revenait dans sa tête, ça tournait, c'était un combat à temps plein. À un moment donné, même, elle s'est retrouvée à être obligée d'aller voir un psychologue, un psychiatre, pour pouvoir avoir de l'aide face à tout ce qu'elle vivait. J'ai vu des gens aussi qui ont donné leur vie à Dieu, puis qui ont décidé de demander pardon face à ce qu'ils ont fait dans le passé, parce que leur conscience les travaillait tellement qu'ils ont eu de la misère avec ce qu'ils ont fait. Que je vous invite à un moment donné à comprendre que d'une manière que ce soit la victime ou que ce soit celle qui a harcelé, il y a de quoi qu'ils vont vivre chacune de leur côté. Ça peut être la pire des choses, comme ça se peut que les jeunes enfants qui ont été harcelés se renferment sur eux-mêmes, ne veulent plus parler avec personne et deviennent complètement perdus dans leurs idées noires. À ce moment-là, disons qu'ils vont chercher de l'aide aussi, mais l'harceleur aussi, un jour, c'est pas vrai qu'il y a juste de la méchanceté dans ce monde. Et l'harceleur, à un moment donné, décide qu'elle n'a assez, elle est plus capable, elle vit avec certaines peurs, certaines angoisses, certains stress dans sa vie face à tout ce qu'elle a fait subir à quelqu'un d'autre, puis qui revient dans ses rêves. Que d'une manière, je demande à Dieu de vous toucher. Je demande à Dieu de toucher les familles aussi qui ont perdu des êtres chers à travers certaines choses qui se sont produites. Que ce soit des personnes qui ont voulu faire un vol puis qu'ils ont tué les personnes qui étaient dans une maison en faisant de quoi, un acte comme ça, aussi pire que ça. Que ce soit même une jeune fille qui a perdu ses parents parce que ses parents ont été tués. Que ce soit même des parents qui ont perdu leur enfant, c'est encore pire dans le cœur d'un parent de perdre son enfant. Et je vous comprends tellement bien que ça peut être pénible d'avoir perdu un être aussi jeune et une personne. Pour vous, c'était votre enfant. Dans la normalité, on pourrait dire que le parent devrait mourir avant l'enfant, et non le contraire. Mais je prie qu'elle rejoigne aussi le monde avec une place proche de Dieu. Cette jeune fille, ce jeune garçon, ses parents, ces personnes qui se sont fait enlever de ce monde par de la méchanceté gratuite. Je demande à Dieu qu'il puisse toucher aussi ceux qui restent, qui sont en pleurs, sont en larmes, sont en peine, parce qu'ils en ont besoin pour remonter la pente face à ce qu'ils ont vécu. Moi, en tant que personne qui a été harcelée, en tant que personne qui a fait des mauvais choix dans ma vie, en tant que harceleur, à un moment donné, des fois, on tourne mal après d'avoir été harcelé, on devient que c'est nous autres qui harcèlent les gens parce qu'on a été blessés. Je vous demande pardon, déjà, en tant que personne qui a fait du trouble dans sa vie. Parce que d'une manière, moi, c'est mieux de dire c'est fini. J'ai changé ma vie de toute façon. Je suis rendu avec Dieu dans ma vie et c'est ma passion, mon amour, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. C'est ce que j'aime le plus, la personne que j'aime le plus, malgré que c'est peut-être pas une personne, un être céleste et extrêmement grand,
et puissant. Mais pour moi, Jésus m'a sauvé à la croix. Il est mort pour moi. Et je l'ai accepté. Donc, pardonnez-moi, même si c'est pas moi qui ai harcelé peut-être les personnes que vous avez dans votre vie. Pardonnez-moi, même si c'est peut-être pas moi qui ai fait de quoi une fille ou d'autres choses, n'importe quoi, peu importe. Je donne un pardon général à chaque personne qui ont vécu un enfer avec une personne qui a juste voulu leur faire du mal. Pardonnez-moi. Et merci d'avoir écouté la Bible de Jim. En ce moment, disons que ça me fait du bien de dire des choses comme ça parce que d'une manière, je suis triste depuis quelque temps avec les vidéos qui passent. Et je me sens triste pour la famille, je me sens triste pour la personne qui est partie de ce monde. C'est pour ça que disons que j'ai décidé de faire ces vidéos pour pouvoir vous parler aussi. Que je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous et likez en grand nombre. À bientôt les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et pour m'encourager, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche, de vous abonner et de partager la vidéo. Et merci de l'avoir écouté et à bientôt dans une autre prochaine vidéo.